Ohio Zoréal. Salut Anxo, comment ça depuis ton train? Qu'est-ce que tu fais Anxo? Quoi de beau? Comment vous allez? Tu le salues depuis ton bureau. Quel bureau, dis donc? Travaille pas le samedi quand même, rassure-moi. Bon, vous avez passé une bonne semaine depuis lundi? Comment vous allez, les petits grains? Oui, oui, ça veut dire quoi? Oui, tu bosses depuis ton bureau, ou oui, tu bosses depuis... ou oui, tu vas bien. Oui, tu vas bien, j'imagine. Oui, ça va. Bon, si tout le monde va bien, tant mieux. T'es en week-end? T'as prévu quoi? Et bonsoir, bonjour même, Harold. Comment tu vas? Rien de prévu, bah nickel. C'est bien aussi, hein, profiter des enfants, tout ça. Anxo, tu nous as pas dit où t'allais? Tu es dans le train pour où? T'es en vacances? À côté de moi, il y a un mec musclé. Bon bah tant mieux, alors écoute. Nickel. Ouh. Aïe, aïe, ça commence bien. Harold, est-ce que tu vas bien? Je vois que tu as mis des petits pots de... des petits pots de terre. Est-ce qu'on doit en déduire que tu es mal en point ou pas? J'étais à Paris une semaine, donc je rentre chez moi. Ah bah cool. Mais attends, t'es pas censé être en cours? Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Des petites vacances? Ah oui, j'avoue, GG. Level 50. Enfin. Petit à petit. Tout va bien, en revanche, je vais miam miam. Mais tu te prends pour Mini, dis donc. Il est 14h10. 14h08, précisément. Qu'est-ce qui se passe, Harold? Tu as perdu tous tes repères. Bonne app, hein, cela dit. Bonne lasagne, du coup. J'imagine qu'il en reste encore. Bah, on est bien d'accord, hein, Zoréal. Qu'est-ce qui se passe? 14h08, ça ne te ressemble pas, Harold. Tu as été touché par le virus Mini. Je suis jeune aussi et j'ai mangé à midi. Alors, personnellement, je ne sais pas si je suis jeune ou pas du coup, mais j'ai mangé à 11h45, je crois. Et encore, j'avais faim depuis 11h, hein. Je me suis retenue. D'ailleurs, la dernière fois, je crois qu'on avait été manger au boulot avec un collègue à 11h30 quand même. Et encore, on se retenait depuis 10h30. Bah, pas de soucis, Harold, du coup. Bonne app. T'avais aucun prof cette semaine? What? Comment ça, t'avais aucun prof? Ils sont tous malades? Attends, et quand t'as aucun prof, du coup, tu peux partir en vac, tranquille. Mais écoute, tant mieux, hein. Oui, c'est vrai que t'avais le déménagement lundi, mais je savais pas que c'était à Paris, du coup. Ok, ok, bon, bah écoute, hein. C'est pas mal, j'espère que t'as bien profité. Ah, je sais pas si tu vas réussir à prendre de l'avance, du coup, si elle lurk Harold, un peu compliqué. Parce que c'est pas... Ah, c'est bizarre, hein, quand même. Ils sont tous en grève. Bah, en vrai, je sais pas si t'as de... Ah, si, remarque. Remarque, ouais. Je crois que quand tu parles, effectivement, ça met plus de points. Tu connais mieux que moi le système de rank. C'est bien, c'est bien. Vas-y, bah écoute, spam, hein, j'ai envie de dire. Full spam avec des petites émotes. Avec du love. Ce serait de la triche. Oh là là. Mais en plus, il est bon. Il est honnête, ce Zoréol. Comme ça qu'il a eu son augmentation. Bon, je me sens un peu stressouille là en cette fin de semaine. Hier, j'ai eu un call de l'ARH
de ma nouvelle boîte, ma nouvelle future boîte, du coup. Et ça m'a enfin mis, on va dire, dans le concret. Je réalisais pas trop que j'allais changer de taf, et là, ça y est, ça m'a bien fait réaliser et ça m'a fait bizarre. Et du coup, je commence un peu à stresser et je me dis que là, les prochaines vacances, je vais bien stresser, à mort. Ça va aller de mal en pis. Par contre, petite surprise, hey, manque de bol. Comment vas-tu depuis cette réussite de partiel? La petite surprise qu'elle m'a dit hier, du coup, la RH, c'est qu'il comptait apparemment m'envoyer un petit déj à la maison. J'ai dit, ah d'accord, bah très bien, je prends, hein. Allez-y, comme à l'hôtel. Faites donc, petit livreur, comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi, ils envoient apparemment des petits déj pour l'onboarding, donc voilà, parce que ça va donner. Mais du coup, je ne sais même pas si je commence en télétravail ou pas. Pour l'instant, j'ai aucune news. Elle sait pas trop non plus avec les nouvelles mesures qui sont mises en place. Donc voilà, bouf bouf. J'espère qu'ils vont quand même vite m'appeler avant le 3 janvier, j'ai envie de dire. Il faudrait que j'en sache un peu plus. Mais bon, ça y est, ça se concrétise petit à petit. Ah ouais, sérieux, t'avais eu des fleurs, des flowers. C'est mignon. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, hein, ce petit déj. Bon. Mais bon, c'est une attention sympa, quoi. Et donc elle m'appelle juste pour ça, hein, d'ailleurs. Juste pour me dire, ouais, on voulait t'envoyer un petit déj pour ton arrivée, tu peux me donner ton adresse. Et j'étais en mode, oui, mais alors sinon, j'ai toujours pas de nouvelles sur mon matos, sur quand je commence, si c'est en télétravail ou pas, ce que je vais faire ma première semaine. Bon. Donc on verra bien. On va petit déj chez toi un de ces jours. Ouais, ouais. Je sais pas, tu parles, s'il faut, ça va être une mini viennoiserie et un petit jus d'orange. Point barre. Non, mais bon, ce sera déjà bien. Et puis, ça y est, pot de départ que j'ai enfin réservé pour mardi prochain. Donc, mardi soir, mon pot de départ. Et puis jeudi, c'est la fin, quoi. Pas fini, après 4 ans et demi. Ça passe vite, hein. Ça me suffit. Bon, je te les renverrai. Donne-moi ton adresse et je vais la rappeler. Je vais lui dire de te l'envoyer. Et du coup, ouais, bah ça y est. C'est la fin, bientôt les vacances aussi dans la foulée. Il y a tout qui va s'enchaîner assez vite. On verra ce que ça donne. Exactement, c'est pas le jeu qui se tourne et une nouvelle qui va s'écrire, mais c'est le flou pour l'instant, on va voir. Déjà, elle m'a bien mis dans le bain, elle m'a dit que l'onboarding, donc c'était avec les nouveaux, etc. Et que ça allait certainement se faire en anglais parce qu'il y avait un mec qui parlait anglais, qui était anglophone dans le lot. Du coup, bah anglais pour lui, quoi. J'étais en mode, bah c'est merde les gars, ça commence. Ça commence. Le fameux Lenovo. En fait, c'est ce que j'avais au taf. Le fameux Lenovo ThinkPad. Donc bon, we'll see. We'll see comment ça se passe. Tu t'en sors en anglais? Bah écoute, je vais pas avoir le choix, hein. J'ai dit que oui, donc... donc il va falloir que je me sorte les watts. Non, mais en vrai, ça va. Après, c'est juste qu'il faut prendre l'habitude de parler. Et que c'est une habitude que j'ai pas parce que au taf, on bosse que pour des clients français, quoi. J'ai eu un seul projet en anglais. Et c'est tout. Mais bon, y a pas de raison, ça va, quoi. Je comprends l'anglais quand je regarde des séries, des films. Je sais blablater anglais. Après, c'est encore une fois, c'est une habitude, quoi, à prendre. On fait une commande complète pour le PC. J'ai la partie de ma carte mère qui commence à donner des signes de faiblesse. Bah moi j'ai tout. Bah en parlant de son, c'est ce que je disais la dernière fois, ma carte son aussi, hein, elle part en live puisque
si je reste trop longtemps appuyée sur ma touche baisser ou augmenter le volume, elle pète et du coup ça me met soit à 0 soit à 100 en fonction du bouton sur lequel j'ai appuyé. Donc c'est un plaisir, il faut que je fasse attention à ne pas rester appuyé trop longtemps sur la touche. Go faire des lives en anglais. Ouais, bof quoi. C'est pas non plus ce que j'apprécie le plus. Disons que c'est pas pareil de parler dans ta langue maternelle et de parler dans une autre langue. C'est pas le même rendu. C'est déjà pas toujours facile en français, alors dans une autre langue. Quand je suis sur des vidéos, j'ai des frises. Et la carte son qui reboot. Waouh. Bah, vidéo, je crois pas que ça me l'ait fait. J'ai des frises par contre, mais du PC, tout court. Du coup, je dois réinitialiser. Un plaisir non dissimulé. Donc ouais, bah hâte. Et d'ailleurs, en parlant du coup de changer le PC, ça me fait penser qu'on a eu une bonne petite surprise au boulot, juste avant de partir. Je me suis dit finalement que j'ai bien fait de partir en décembre. La bonne petite surprise du CSE cette semaine qui nous envoie un mail pour nous dire, pour Noël, cette année, il nous offre un bon cadeau de 200 €. Oui, on aime l'argent. Ah, j'étais ravie. Cool tunas, encore. 200 balles, je me suis dit, il régale, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sachant que je venais de claquer déjà les 200 balles qu'il m'avait donné pour ma certification, je me suis dit, ça va, hein, tranquille. Je me fais un petit budget PC, ma prime de décembre est passée. Ouais, bah du coup, je sais pas si je vais l'utiliser pour ça ou sur d'autres trucs, parce que j'avais encore pas mal de choses à acheter, mais je me suis dit, parfait, nickel. Et je viens déjà de claquer 200 € grâce à vous, et je repars avec un petit billet en plus, donc ça fait plaisir. J'aurais au moins grappillé ça avant de partir. Là, j'avoue, cette année, c'est pas mal. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu un peu moins de primes de vacances, ils se rattrapent maintenant. Va savoir. Après, on a eu aussi la participation du groupe cette année en plus. Donc on a double participation maintenant. On a celle de l'entreprise et celle du groupe. Donc ça va, ouais, c'est bien. J'ai récupéré quelques trucs avant de partir, je suis pas peu fière. C'est pas mal de partir en fin d'année. Mais oui, on aime la moula bien sûr. Et on aime les nems. Tout à fait. Non mais je vais avoir encore plein de choses à acheter gratos, là ça fait plaisir quand même. Bien sûr, je ne vais absolument pas m'en servir pour faire des cadeaux, cela va de soi, je vais m'en servir pour moi, bien évidemment. Aïe aïe aïe. Bon, de toute façon, en parlant de cadeaux, je sais toujours pas ce que j'achète, hein. On fera ça au dernier moment cette année. Mais les cartes graphiques, beaucoup trop chères encore. Ah oui, non mais pareil. Cartes graphiques, je pense que c'est au minimum pas avant milieu d'année prochaine, et il y en a qui disent que la pénurie c'est encore jusqu'en 2023, donc j'ai envie de dire, on va pas être pressé. De toute façon, c'est ce que j'avais dit, si je veux changer la config, je vais devoir prendre une carte graphique qui soit clairement moins bonne que ce que j'avais prévu. Sinon, c'est loose. Ah ouais, t'as un pass culture aussi à Tours? T'es à Tours, c'est ça? Je croyais que c'était que... Ah, quoi qu'il y en avait un aussi dans le sud. Je croyais que c'était pas dans toutes les villes. Bah c'est cool, en vrai. Tu peux avoir le droit à quoi avec ça? Mais tu peux pas acheter que des choses spécifiques, bah justement en lien avec la culture, genre livres et tout. Désolée, je n'arrête pas de tousser, j'essaye de cut. Ah, c'est le truc de l'État, ok. Je me souvenais pas. Il y a trop d'aide pour les jeunes, maintenant c'est fini pour moi. 300 €. Ah oui! Oh, mais c'est GG ça! Bah ouais, mais attends, avec 300 €, avec ça, moi je me fais la collection que je dois me faire des The Walking Dead et des Batman, hein. De fou! C'est trop stylé. Ou plein de mangas aussi à acheter. Trop stylé.
Bah ouais, 300 €, en vrai, ça le fait, hein. Tu veux te faire une petite collecte? Tu peux nous dire merci. Nous, les vieux. Ce que je veux dire? Ah donc c'était une bonne nouvelle, là, les petits 200 €, ça fait plaisir, juste avant de me casser. En plus, j'ai pu avoir aussi le cadeau de Noël qu'il faut que je récupère avant de partir. Petite bouteille de chambre. Donc ça, pareil, j'ai un peu flippé parce que c'était toujours pas arrivé. Et apparemment, c'est censé arriver mardi ou mercredi, donc vraiment juste avant que je parte. Donc je pourrais repartir avec. On va se mettre bien là avant les vacances, plutôt pas mal. T'as déjà dépensé à moitié, bah c'est bien. T'as dépensé quoi Dis-nous tout. Des choses intéressantes, j'espère. Pas juste des livres de code du droit. Et j'ai vu d'ailleurs, alors pas en parlant de livres, mais en parlant de jeux vidéo, il y avait l'opération de chaque année là, de Epic Game Store d'offrir des jeux gratuits un peu plus chers, un peu plus sympas, genre triple A et tout. Chaque jeudi là, enfin je crois que c'est même chaque jour, il va commencer dans 5 jours. Alors c'est bien parce qu'avant c'était pendant tout le mois de décembre. Et chaque année, là, c'est en train de réduire petit à petit. Donc là, c'est dans 5 jours, ça veut dire que c'est quand? C'est dans... Ouais, c'est à partir de jeudi pro. Ça va durer quoi, une semaine? Une semaine ou deux? On verra. On verra ce qu'ils proposent cette année. J'ai acheté toute la saga Dune. Ah bah c'est cool. Ouais, j'ai récupéré matin justement. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait les jeux de Noël dans 5 jours. Mais bon, faut voir ce que c'est parce que l'année dernière, c'était pas la folie non plus ce qu'ils avaient proposé. Donc j'espère que cette année, ce sera moins long, mais des meilleurs titres. On verra. Et d'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, j'ai complètement zappé. Toujours jeudi. En plus, je m'étais noté dans le planning, donc comme quoi, bien utile. J'ai complètement zappé la cérémonie des Game Awards. Donc dégoûté. Trop dès que je regarde tout le temps en live chaque année. Et là, je l'ai complètement loupé, donc j'ai commencé à rattraper ce matin, mais j'ai pu voir, juste pu voir, le français. Le pré-show. Pré-show là. Donc pas grand chose de ouf pour l'instant. Mais je vais essayer de rattraper ça là ce week-end. Je sais pas si vous avez regardé de votre côté. Vous avez vu des choses intéressantes du coup. Là pour l'instant dans le pré-show j'ai pas vu grand chose mis à part le retour de Telltale mais pour un jeu qui m'a pas emballé plus que ça là. C'était un truc, si j'ai bien compris c'est tiré d'une série mais que je ne connais pas du tout. Et ça a l'air de se passer dans l'espace. Donc on verra ce que ça donne. Mais je m'attendais plutôt à une annonce pour en savoir plus sur Wolf Among Us. Et ça, on n'a toujours pas. Donc un peu déçu. Un peu déçu de ça. Mais par contre, petit jeu, pourquoi pas à suivre, je me suis noté Planet of Lana. Et j'espère qu'il y aura quand même d'autres trailers là pendant le show. Pour l'instant, j'ai vu que le pré-show, donc c'était pas très long, 15 minutes. J'espère qu'il y a eu quand même des trucs un peu plus sympatoches. Ah, du coup, toi non plus, t'as pas su. Oui, j'ai entendu parler du jeu Star Wars, mais je me suis pour l'instant rien spoilé, donc j'ai pas regardé. Et, et oui, du coup, pourquoi en mode Détroit Become Human? C'est-à-dire? Non, j'ai pas du tout regardé les trailers pour l'instant. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais regarder la conf en entière. J'aime bien me plonger, entre guillemets, dans le truc. Donc je vais faire ça, je pense. Mais sinon, ouais, pour l'instant. En plus, c'est bizarre parce que j'ai pas vu trop de gens en parler. Bon, alors après, j'ai pas été sur Twitter ou quoi, mais j'ai eu l'impression que ça a pas fait trop de bruit. D'habitude, je vois même dans YouTube et tout plein de recos. Là, j'ai rien vu. Et c'est. Je sais pas, c'est toute seule, je me suis dit, ah merde, mais il y avait les Game Awards cette semaine
Et j'ai vu que c'était jeudi et que je l'avais loupé, quoi. Fait par les créateurs. Ah non. Quoi? Sérieux? Mais non, sérieux? Ok. Attends, mais par les créateurs, tu veux dire par le studio? Genre par Quantic Dream? Star Wars Eclipse. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est bien par Quantic. Non, c'est étonnant. Comment ça se fait? Attends, mais pourquoi ils ont fait un jeu avec la licence Star Wars Quantic? Trop bizarre. Bah pourquoi pas, hein, du coup. Pourquoi pas, ça peut être cool. Parce que les scénarios sont plutôt bons hein, dans Quantic et jeu narratif, ouais, ça va changer pour la licence. On regarde le trailer en live, il est vraiment magnifique. T'as un lien du trailer? On mange quoi ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah des lasagnes, non? On mange encore les lasagnes d'Harold, hein, je crois toujours. Il reste au moins un bon petit 6,7 kg dans le frigo, donc on reste là-dessus pendant tout le mois de décembre, hein, je pense. T'es aussi Harold. Ouf, oulala, c'est bien trop loin ça, hein. Je vous le laisse. La flemme. Donne ton adresse, s'il te plaît. Ouais, ça roule, manque de bol. J'attends ça. Ah, qu'est-ce que tu ramènes comme dessert? Par contre, là, ça peut m'intéresser. Pour un dessert, je suis capable de faire le déplacement. Donc, en fonction de ce que tu ramènes, surtout s'il y a plusieurs desserts, alors là, ça vaut vraiment le déplacement. Ah, et mousse au chocolat, en vrai, c'est pas mal du tout. Parce que déjà, c'est du chocolat. Et en plus, non, pas de cheesecake. Non, non, reste sur ta première propale, c'était bien. Mousse au chocolat. J'ai l'habitude de tester toutes les mousses au chocolat que je vois dans tous les restos, dans tous les shops. C'est mon truc, de tester toutes les mousses au chocolat qui existent. Pour voir si elle est assez dense, il faut qu'elle soit ferme pour une bonne mousse au chocolat. Et qu'elle ne soit pas trop au lait, si possible. Alors, soit au lait, il y en a certaines qui peuvent passer. Si possible, le chocolat noir, c'est quand même pas mal. Avoir un bon goût cacaoté, là. Merci pour le lien, on va regarder ça. Et alors, qu'est-ce que ça raconte? Y a pas de... Ah si, c'est vraiment faible. Ah oui, il y avait du son, mais il était super faible. Oh, Bébou. Attends, mais on dirait le film, là. Heureux Harold. J'ai l'impression de voir le prochain. Star Wars 10. Oh, oh les beaux yeux. Mhm. Ah oui, ok, là on voit que ça. Le petit tacle de Zora. Bien vu. Elle va sûrement les terminer. Elle a encore de la béchamel à fouetter. Bon, et est-ce qu'on sait le scénario sur quoi ça va porter? Ils sont stylés. Ils ont des bonnes tronches, hein, j'aime bien.
Mhm. Waouh. Bon, ok. On n'en sait pas plus. J'aime bien les applauses à la fin. Bon, bah très bien. Merci pour ce petit trailer. À suivre, affaire à suivre, du coup. Mais ça peut présager du bon, du coup, avec Quantique. Ça peut être pas mal. Et du coup, en parlant, oui, des Game Awards, par contre, ça m'y a fait penser en plus de revoir les mecs qui jouaient de leur tambour, là. Comment t'appelles ça? Ça m'a fait penser, j'ai trop kiffé l'interprétation, là, de Sting. Et je savais pas qui chantait dans Arcane. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de voir Arcane, parce que la musique est incroyable. Elle m'a donné des frissons. Loin de moi l'idée de me vanter, mais je suis premier en uptime au moins. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'es premier à l'Urk depuis un mois. Et tu sais, quand tu dis, on dirait le scénario du prochain film, sache, le jeu se passe 300 ans dans les événements. Et ça période que devra traiter. Ah, sérieux? Bah, je savais même pas. Je ne savais même pas, et je ne savais même pas si finalement ils allaient continuer ou pas. J'ai vu, je sais pas pourquoi j'ai regardé ce matin. Et j'ai vu Star Wars 10, oui ou non, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait eu une annonce réelle là-dessus. Mais ok, ok. Et du coup, ouais, Arcane, je crois que je vais commencer très vite sous peu, quoi. Parce que la musique, je l'ai trouvée incroyable. Le mec avec le petit violon, là, le musicien, il m'a donné les larmes aux yeux, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis au début du live, j'ai craqué sur le son et je me suis dit, si toute la BO elle est comme ça va être une folie. En plus de l'animation qui a l'air dingue. Donc bien hâte de commencer aussi. Faut juste que je finisse une ou deux séries avant, et puis on sera bien. J'allais dire pourquoi tu pukes. Ok, c'est le chou-fleur, j'imagine. Non, on n'a pas d'émote vomi pour l'instant. Gratin de chou-fleur, mais c'est trop bon ça. Petite béchamel et petit fromage dessus, là, gratiné. Trop stylé. Ne va pas pouvoir faire de dingueries scénaristiques comme pour le 7, 8, 9, puisque Lucas a déjà écrit des milliers d'histoires sur ce qu'il se passe avant. Ouais, je t'avoue que Star Wars, c'est une licence que j'ai pas trop suivie et que j'aimerais bien refaire pour mieux la comprendre, maintenant que je suis âgée. Quand même, j'ai vu ça, dites-vous que c'est sorti à l'époque où mes parents étaient déjà gamins, quoi. Donc, enfin gamins, ils étaient déjà jeunes. Donc moi, quand ils me les ont fait voir, j'avais moins de 10 ans. Donc forcément, je n'ai rien compris. Les premiers, le 4, 5 et 6. Et après, le 1, 2, 3, j'étais pas beaucoup plus grande, quoi. Je devais avoir ouais, 10, 11 ans aussi, quoi. Donc j'aimerais bien me les refaire pour essayer de comprendre le lore, parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas quelles sont les races, qui est qui veut quoi, la République, pas la République. Je suis perdue, mais du coup, ça m'intéresserait bien de m'y remettre. Et on devait faire ça, en fait, à la base, avec mes collègues. On devait faire une petite rétrospective comme ça, voir les 6, ou au moins les 3 premiers déjà, chez ma collègue justement, se faire une petite session toute la night, et au final on l'a jamais fait, tout simplement. Je crois qu'il y a eu le Covid entre temps, et que depuis on n'en a jamais reparlé. Ça aurait été grave sympa de le faire. Si tu veux, je peux te mettre l'ordre chronologique de toutes les... à regarder sur Discord. Bah oui, tu peux, hein. Mais ah oui, parce que du coup, moi je voulais les revoir. C'est peut-être pas la bonne idée du coup. Je voulais les revoir dans l'ordre de sortie, effectivement. J'avais envie de voir ceux des années 80 en premier, parce que pas pour juste la nostalgie quoi en fait. Mais si c'est mieux de les voir dans l'ordre chronologique, ouais du coup je veux bien
Je veux bien que tu le mettes sur Discord. Ça vaut pas de la lasagne. Bah, c'est sûr que c'est différent. Hein. En vrai, non, ça tue le chou-fleur. Hein. Très bon choix, Harold. Très très bon choix. On pourrait même faire mix gratin chou-fleur brocoli. Ça aussi, c'est pas mal. Ah ouais, tu penses que ça craint? Bah écoute, au pire, ouais, je fais ça. Hein. En vrai, il y a trop de films comme ça où faudrait que je prenne un mois pour me regarder ça. C'est pour les Marvel aussi. Là, il y a les 23 films, 22 ou 23 films. Maintenant, il y en a peut-être même encore plus. Et j'avais trouvé sur... c'est sur quoi déjà? Bah, je sais plus sur quel site, mais j'avais trouvé l'ordre dans lequel les visionner et je voulais le faire à un moment donné, puis en fait, démoralisé, quoi. Tu te dis, tu te lances dans une vingtaine de films, c'est horrible. Mais bon, peut-être un jour, si j'ai suffisamment de temps devant moi. Mais c'est pas de l'herbe, voyons. C'est un peu plus que ça quand même. Ça croustille sous la dent. Non, j'aime bien ces gratins. Ça me rappelle mon enfance. Manger des gratins de chou-fleur avec la béchamel là. Miam miam miam. Mais je crois qu'il y avait du jambon dedans. Mais maintenant, je rajouterai pas de jambon, du coup. Je peux même mettre un petit peu de chapelure dessus. Hmm. C'est bien, hein. Moi, je valide. Je valide cette option. Non, mais du coup, ça m'a donné encore plus envie pour Arcane. Il faut que je m'y mette. Faut vraiment que je m'y mette à ce truc. Plus j'entends les gens en parler, plus je me dis, faut vite que je me grouille. Je vais essayer de regarder avant la fin de l'année, j'aimerais bien. Et voilà. Et du coup, en lançant le live, ouais, tout à l'heure, j'ai vu aussi, passe toujours du Coca Light, hein, mais en lançant le live, j'ai vu qu'il y avait Animals. Je ne savais même pas, ce week-end. Beaucoup moins de com que pour le Z-Event. Du coup, apparemment, il y a Animals. Donc, j'essaierai de jeter un œil. J'ai jamais regardé pour le coup. À chaque fois, je sais qu'il y a, mais je ne regarde pas, soit parce que je loupe la date, parce qu'ils n'ont pas assez communiqué dessus, soit parce que je suis autre chose. Mais j'aimerais bien jeter un œil, voir ce que ça donne en termes d'ambiance et tout. Film caritatif à la Z-Event, mais avec quand même beaucoup moins d'ampleur. Je sais pas pour qui, je sais même pas pour qui ils donnent l'argent, etc. Je crois que c'est pour les animaux du coup. Mais pour, enfin, est-ce que c'est tout le temps la SPA? Est-ce que c'est d'autres assos? Je sais pas. On va regarder un petit peu tout à l'heure, voir ce que ça donne. On verra. Mais non, c'est pour toi en fait, Zorel. Tu détournes de l'argent? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu veux même pas le redétourner ensuite sur ma chaîne? C'est terrible ça. Hein. C'est terrible. On a les viewers qu'on mérite, c'est vrai. Fils de Balkany. Bah, enchanté. Aïe. Ton père, c'est François Fion? Incroyable. Petit-fils de Balkany, fils de François Fion, une belle génération. Hein. Je comprends ton besoin de donner aux héritiers derrière. De père en fils, effectivement. Bah ouais, c'est dans les gènes. Hein. Bah du coup, j'attends maintenant que tu me reverses un petit pourcentage. Parce que ça doit y aller là dans la fraude. Tu dois avoir de bonnes piécettes, ça va faire plaisir à Harold, ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait. Il faut que je fasse un truc pour invoquer Harold. Mis à part faire ça. Là, pour l'instant, on en est à ça. Je sais pas si ça peut la faire apparaître. La tour, c'est la première adjointe qui a détourné de l'argent. Eh ben, nickel. Top, ça. Ça régale. GG. GG à elle. Ah, faut qu'il y ait des femmes aussi qui le fassent. Hein. Non, non, ça va, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, ils ont... Enfin, niveau thune, je vois clairement dans ma ville où est-ce que va mon argent. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et ils ont inauguré d'ailleurs cette semaine le marché de Noël.
Alors comme chaque année, ils nous ont refait un petit feu d'artifice. Comme quoi on a vraiment de la thune, on fait des feux d'artifice pour des marchés de Noël dans une ville de 60 000 habitants. Et ils ont remis, comme chaque année, ils foutent une tyrolienne. En gros, ils font ça à la médiathèque. Et ils foutent une tyrolienne qui part du haut de la médiathèque jusqu'à... Il y a une fontaine. Et en gros, t'as le Père Noël qui... qui déboule sur sa petite tyrolienne. Là, ça me fume chaque année. Bref, incroyable. Tu connais le maire de ta ville? Mais non. Comment ça, t'étais sur la liste des candidats? Qu'est-ce que tu nous racontes, Zoréole? Tu es en politique? Un politicard sur ce live? Pas possible. Ouais, j'avoue qu'elle s'est fait choper, donc moyen. Elle manque un petit peu de skills. Attends, mais pourquoi t'étais sur la liste municipale? Tu fais dans la politique maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous a caché cette face. J'avais un collègue, moi, qui était en politique et qui maintenant est sénateur. Voilà. Pour l'anecdote. En 30e position, donc pas possible. Ah, effectivement. Mais du coup, c'était ton objectif? En parallèle du taf? Comme c'était le cas pour mon collègue, il était élu aussi, en parallèle du taf. Quand même bizarre. Hein. En même temps, ça n'a pas duré très longtemps. Il est vite parti. Je crois qu'il est resté même pas 2 ans, au final. Mais du coup, ça t'intéresserait ou c'est quoi le... C'est quoi, toi, l'objectif? Attends, mais du coup, tu parles toujours de Tours? Manque de bol, t'es à Tours? Ah ah. Ça devient intéressant. Éventuellement conseiller municipal. Ah ouais, ok. Ah, t'es pas à Tours, merde. T'auras pas le vote de manque de bol. Ah, zut alors. Ok, bon, intéressant. Je pense que je m'engagerai pas. En fait, je me sens tellement nulle en politique et tellement pas légitime pour parler de politique. Et c'est tellement... Je trouve que c'est un truc tellement accaparant si tu rentres dans ce sujet-là que... Ouais, non, je crois que j'aimerais pas y mettre le pied. Ouais, je vois. Ok, bah pourquoi pas, ouais. Bah c'est ça, ouais. Je trouve que ça prend trop de temps. Trop de ressources, trop d'énergie. Et puis il faut connaître autre chose. Enfin, à mon sens, c'est comme ça que je vois la politique. J'ai l'impression que si tu sais pas tout, tu peux pas t'exprimer en fait. C'est marrant, c'est un débat qu'il y avait sur Backseat. La dernière fois, je regardais, il y avait Ulcha et elle était un peu comme moi sur le fait de se sentir un peu pas légitime à parler parce que t'as l'impression qu'il faut tellement connaître de sujets que et pas seulement en surface que si tu le sais pas, dis je préfère fermer ma gueule quoi. Mais écoute, intéressant. Je ne savais pas que tu avais ce volet-là dans tes intérêts. C'est le but aussi de m'engager dans la campagne, avoir une visibilité sur les sujets. Ah, je vois. Ok. Ça s'entend, pourquoi pas. C'est vrai que du coup, oui, si tu participes aux discussions, tu peux savoir un petit peu mieux ce qui se dit dans le... Ouais, dans le cœur des discussions, quoi. Plutôt que juste via des communiqués. Ça peut être une solution. Mais bon, encore une fois, ça prend tellement de temps. Je vois, j'ai déjà pas de temps dans ma semaine, donc bon. Mais why not? Là, ma souris, c'est de pire en pire. Je n'arrive presque plus à la faire glisser sur le bureau. Et je vais acheter... soit je vais acheter un tapis, soit du coup, j'ai pensé. J'ai pensé à acheter du coup une nouvelle souris et un tapis qui va avec mes 200 euros, n'est-ce pas? Les 200 euros qui tombent à point nommé. Exactement, tout à fait. Follow cette chaîne.
Absolument. Sacrée souris pour 200 boules, bah Logitech, hein, j'ai envie de te dire. Logitech, je crois que c'est 150 € la souris. Donc tu rajoutes un tapis avec ça, t'es bon. Hein. Je sais plus si c'est 150 ou 100 €, mais bref, c'est assez monstrueux. Mais ouais, clairement, j'ai la pire souris du monde. Hein. Déjà, elle est lourde, parce qu'elle est pas faite du tout pour jouer. Donc elle est très bien pour le taf. Mais elle est lourde. Et en plus, les patins ne fonctionnent plus, donc c'est un enfer. Alors, pas celle que j'ai, celle que je vise, oui. Celle que j'ai, non, c'est clairement pas une souris de gamers. Ouais, alors je veux pas un truc justement avec trop de boutons perso. Ça relou. Juste, moi j'ai quelques raccourcis et ça me suffit amplement. J'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 boutons. Plus un bouton qui permet de changer la molette. Si c'est un scroll cranté ou pas. Et j'ai une autre roulette qui me permet de faire des défilements horizontaux par exemple. Et en vrai c'est pas mal. T'as laquelle du coup de souris, manque de bol? Moi j'ai là, c'est quoi? C'est MX Master 3 que j'ai. Donc ce qui est quand même plutôt sympathique ma foi. Celle-ci, la fameuse. Petit bouton pour changer le défilement. Les petits boutons classicaux. Ici, comme ça je peux faire avant, arrière, ça je peux pas m'en passer. Ça c'est obligatoire pour moi. Sinon c'est trop chiant. Là, le défilement horizontal qui est bien utile, notamment quand je fais du design. Et puis j'ai ce petit bouton si je veux rajouter des raccourcis dessus. Alors par défaut ça m'affiche mes fenêtres ou mon bureau, je sais plus. Mais après tout est configurable, donc c'est bien sympa. Ah mince, tu connais plus RF. Je crois que tu me l'avais dit, non Ou c'était pour ton clavier Zoreol. C'est quoi, ergonomique? C'est ça? Non. Incroyable. Elle est trop drôle. La petite boulette. Une petite boulette de riz, hein. Ouais, le clavier, j'avais hésité à tester ça. J'avais vraiment hésité. T'as vraiment la petite boule? C'est bien alors? Ah, encore plus grand, hein, les cookies. Ah, du coup, là, t'as pas grand chose, quoi. J'aime bien le petit combo, là. Ok, ok. Ouais, le clavier, il me semble que tu nous avais dit déjà. Et c'est bien comme souris, alors? Ça fait pas bizarre, la petite boule, là, dans la main? Moi, j'ai une petite basique, 3 boutons, mais déjà bien. Oh, Harold. En vrai, les boutons, je trouve, hein, mais sur une souris, le bouton aller en avant, aller en arrière, en vrai, je m'en passe pas, hein, perso. Quand je suis justement avec ma souris au travail classique un peu pourri, j'en peux plus. Ce que je disais la dernière fois à un collègue, je lui ai dit, je pense que vraiment, sans mentir, je perds entre le clavier et la souris, je perds 50% de productivité. Ma souris, elle est horrible. Même le clavier, c'est vraiment plus agréable. Ouais, c'est ce qu'il nous disait, c'était pas mal. Je me demande ouais, la sensation que ça fait, mais après, j'ai pas l'occasion de le tester et je me vois pas acheter pour que finalement ça me plaise pas, surtout vu le prix. Mais ouais, c'est vrai que logiquement, ça devrait être mieux puisque ça suit la forme des mains, quoi. Mais bon. Après, il y en a qui te disent souris ergonomique verticale, c'est bien. Parce que soi-disant, c'est plus
c'est plus adapté. Moi, j'en avais pris une comme ça. Voilà, celle-là en plus, je crois que c'était vraiment... Oui, c'est celle-là que j'avais pris. Perso, j'ai pas du tout aimé, par exemple. Alors qu'on te dit que soi-disant c'est mieux, je me sentais pas du tout à l'aise et j'avais plus mal là-dessus que sur une autre souris classique, quoi. Après, j'ai testé ça. Où c'était un peu moins vertical. Alors, je crois que c'était pas tout à fait celle-là, d'ailleurs. Je sais plus. Mais celle-là, elle était un peu plus agréable pour moi. Mais bon, elle est tombée vite en panne. Et après, bah, j'ai pris la mienne, la Logitech, hein, qui est en train de se barrer. Et celle-là, elle est pas tout à fait plate en réalité. Elle est un petit peu incurvée. Et au final, c'est vraiment la forme, moi, pour ma main en tout cas, que je trouve la plus adaptée. Quand je pose ma main sur le bureau, ça prend vraiment la forme de cette souris, quoi, au final. Ça tombe... Enfin, je trouve que ça tombe parfaitement pour ma main, quoi. Ah ouais, la verticale, toi, ça t'a aidé? La première qu'on a vue? Bah moi, je trouve que ça fait mal. Et en plus, vraiment, c'est pas instinctif. On a trop l'habitude de la souris bah, classique, quoi, à plat. Et du coup, j'avais trop du mal à m'en servir. Bon, et bien sûr, pour jouer, c'est encore pire. Ah oui, la deuxième, ok. La deuxième, elle était un peu mieux quand même. Mais malheureusement, elle est vite tombée en panne. Donc bon. Tu passeras à la maison tester. Bah écoute, un de ces quatre, quand je ferai mon tour de France des viewers. Ok, ça roule. Manque de bol, merci. Trop chou, le petit 4 gem. Et tu joues avec, ok. Bah ouais, la deuxième, remarque, oui. La première, la toute verticale, un peu chiant, mais celle-là, pourquoi pas, ouais. Après, ça dépend à quoi tu joues, hein, encore une fois. Si tu veux faire du FPS, bon, je sais pas. Celle-là était déjà un peu mieux. L'autre, en plus, elle était très fat, quoi. Bah, moi, je trouve pas ça... Je trouve que ça te tourne le poignet, au contraire. Enfin, je sais pas. Moi, j'aimais pas trop, quoi. Mais bon. Non, moi, je suis bien avec la petite Logitech. Pour moi, c'est la meilleure inclinaison possible. Donc, on reste là-dessus pour l'instant. J'aimerais bien acheter... en acheter une qui est beaucoup plus légère pour pouvoir jouer, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'elle est très lourde, quand même, mine de rien. Franchement, ça va. Et ouais, non, je fais du multi. Du jeu multi ou pas vraiment très poussé. Genre AOE, bien sûr, hein. On aime AOE. Planet Coaster. Ok, ok. Oui, oui, je vois. Course. Genre chez GeoGuessr. Par exemple. Ah, Harold, tu peux nous montrer tes skills sur GeoGuessr? En parlant de ça. Dis donc, tu manques de bol. Il m'a l'air connecté celui-ci. La quantité ne vous découragera pas. Oula. Oula. Mais attends, il n'y a pas que 9 films. T'avais recommencé, j'imagine. Ah, je vais voir. Ah oui. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, mais du coup, t'as foutu aussi... Oui, il n'y a pas que les Star Wars à proprement parler. Ok. Il y a aussi Solo, il y a Mandalorian. Ok. C'est fou, Mandalorian s'incruste au milieu du 6 et du 7. J'aurais pas pensé. Eh bah ok. Nickel. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3... Ah oui, non, ça fait beaucoup. Putain, je savais même pas qu'il y avait une série Clone Wars. Incroyable. 7 saisons. Ah oui, ça fait du mal. Hein. Ça fait très très mal. T'avais fait 3, 4, 5... Oui, bah c'est ce que j'avais en tête. Je veux dire 4, 5, 6, 1, 2, 3. Mais c'est l'ordre de sortie, quoi, en gros. Tu sais, manque de, de bol sur Star Wars, vraiment, tu peux me spoiler, je ne retiendrai jamais. S'il y a vraiment un truc où ça me dérange pas, c'est Star Wars.
Impossible que je retienne un spoil. Trop compliqué. Vu que j'ai rien, en fait, vu que j'ai rien retenu de... Finalement, du lore, encore une fois, trop petite, et j'ai pas regardé depuis longtemps, je ne peux pas faire de corrélation dans ma tête, donc c'est pas très grave.